ainsi que la conjoncture mondiale, un ralentissement plus rapide que prévu de l'activité dans les pays émergents et une normalisation, comme je dis, rapide des conditions financières mondiales. Dans ces conditions, l'action des pouvoirs publics doit viser à préserver la stabilité macroéconomique. Les pouvoirs publics doivent s'efforcer avant tout de préserver la stabilité macroéconomique obtenue au prix de tant d'efforts, sans quoi la réalisation des objectifs de développement à long terme pourrait être remise en question. Plus précisément, la politique budgétaire doit, dans tous les cas, tenir compte de l'avantage du cycle économique. Cela signifiait reconstituer les amortisseurs budgétaires là où la croissance et son potentiel ou les dépasse. 2. Veiller à ce que le rythme de recouvrement des recettes fiscales suive ou dépasse le rythme de croissance des dépenses. 3. Là où des déséquilibres macroéconomiques sont apparus, il est urgent de prendre des mesures correctives. Dans les pays pionniers qui se heurtent à une chute de financement extérieur, les pays doivent être prêts à adapter leur programme budgétaire tout en laissant leur taux d'échange s'ajuster les cas échéants. Bien, je vous remercie une fois, comme Mme l'a mentionné, vous pouvez télécharger la version électronique complète de notre publication qui a des autres chapitres plus techniques qui se trouvent sur notre site. Merci. Pour ceux qui veulent poser des questions, bonjour. En fait, j'ai deux petites questions. Une première question pour avoir un peu plus de précision en fait, sur le Congo. Est-ce que vous pouvez donner un peu plus de détails en fait, sur le Congo? La deuxième question, elle est un peu plus externe, concerne ce que vous avez appelé les pays pionniers. Le Ghana, voilà, le Ghana et la Zambie, en fait, pour lesquels, en principe, la croissance était tirée par les mines, donc par les exportations minières. Je parle notamment de la Zambie avec les exportations de cuivre. Enfin, ces pays pionniers qui ont subi la baisse des cours, aujourd'hui, vous êtes en train de nous dire qu'il faut faire des ajustements budgétaires. Qu'est-ce que vous entendez précisément par là?
question on Congo. We're here for the Article 4 consultation that describes the surveillance function of the IMF. So what we're doing is reviewing the recent economic developments and making assessments of the outlook, and then we will be making some policy, and then assessing the policies of the government and making recommendations. Just in general, maybe we will have a press release that we'll issue next week. We're still in dialogue with the various, with the government and with representatives of the government, central bank, and others, and people like you. So if you have comments, we would appreciate them. But and we will issue a press release next week, and with our preliminary assessment of the situation, and then we will also have the Article 4 consultation report, which will come out in a few months, and that will have a lot more details. But just to give you a broad idea, the situation, there is macroeconomic stability, the performance remains broadly satisfactory. Growth has been mainly driven by strong non-oil growth, agriculture, construction, and service sectors. And the overall fiscal balance is in surplus, and reserves are at a satisfactory level. Congo received a sovereign credit rating, a good sovereign credit rating by rating agencies, Fitch and Moody's, Standard & Poor's. They rated them among the strongest in sub-Saharan Africa. And they cite their net foreign asset position. Now, what we also see is that even though there has been macroeconomic stability and performance is good, this hasn't translated and growth has been good for the past few years, and this hasn't translated into a reduction in poverty in a big way. The household survey that was released in 2011 showed that poverty rate is 46.5%, which is an improvement, but still about almost half the population is living in poverty. So the main issue is that there growth needs to become more inclusive and and driven by the non-oil private sector. So I think unless you have, just to give you a broad idea, as I said, early next week we will be issuing a press release with more details. As a matter of fact, that will be on Monday. And then a few months from now, by the end of the summer, we will have hopefully the Article 4 report will come out, which will also be published on our website. Seulement pour ajouter pour la deuxième question, que ce que j'ai mentionné ici, c'est que la conscience est robuste en général, et que nous s'appuyons sur le dynamisme de la demande intérieure, de l'investissement de l'activité économique et l'amélioration des perspectives pour les pays avancés. Mais aussi grâce à l'investissement de ressources naturelles et les infrastructures et un rebond de la politique agricole. Pour que les perspectives restent positives, les politiques macroéconomiques doivent viser à préserver la stabilité de l'économie. Ça, c'est que on a mis l'accent sur ce sujet.
facile et beaucoup naturel. Mais dans certains pays, comme vous avez mentionné, Zambie, le déséquilibre budgétaire accepterait du fait que la politique des finances publiques a conservé une orientation expansionniste, alors que la croissance a commencé à retrouver une organisation, mais il y a le reste de la résolution de beaucoup de déséquilibres financiers. Il y a un problème d'inflation en Ghana et déséquilibre financier en Zambie et Ghana aussi. Et comme j'ai mentionné, la chose la plus importante, c'est que le cadre macroéconomique, c'est ça. Merci. Je voudrais, avec la permission de la mission du FMI, faire deux ou trois petites observations par rapport au rapport que vous avez présenté, indiquant qu'effectivement c'est un rapport très édifiant, des projections relativement intéressantes pour l'Afrique subsaharienne, encore que en la matière la situation n'est pas tout à fait uniforme, c'est-à-dire que d'une région de l'Afrique à une autre, je pense qu'on peut effectivement assister à une variation importante des performances économiques. Donc, il me paraît très, très indiqué effectivement d'individualiser la lecture des performances économiques pays par pays. Et je voudrais faire une deuxième observation concernant ce qui a été dit sur l'évolution des exportations qui devraient donc rester à un niveau relativement élevé. Je voudrais dire que pour la Banque centrale, c'est effectivement une bonne nouvelle, puisque les exportations à un niveau élevé, ça veut dire donc consolidation des réserves de change et donc amélioration de la couverture extérieure de la monnaie pour justement mieux faire face aux engagements extérieurs. Et par ailleurs, une croissance qui semble importante dans les pays de la CEMAC, c'est aussi pour nous un outil de satisfaction parce que ça veut dire stabilité budgétaire, pas trop d'endettement, pas trop de politique budgétaire expansionniste, et donc au niveau de la politique monétaire, c'est un gage de stabilité et d'efficacité de la politique monétaire menée par la Banque centrale. Une autre observation, un bref commentaire par rapport à ce que vous avez dit sur l'environnement international. C'est tout à fait vrai que aujourd'hui, l'un des principaux risques qui pèse justement sur l'économie mondiale, c'est l'impact que pourrait avoir la réorientation de la politique monétaire qui est conduite par un certain nombre de pays, avec donc le durcissement des conditions d'intervention de la Banque centrale, le relèvement des taux d'intérêt, et puis l'arrêt ou la diminution des injections de liquidités. On le voit déjà aux États-Unis. Il n'est pas exclu que d'autres banques centrales importantes au monde aillent dans le même sens, et il est tout à fait intéressant d'observer l'impact que cette situation va avoir sur l'évolution justement de l'économie mondiale. Vous avez indiqué à juste titre que l'économie mondiale aujourd'hui se redresse, mais dans certains cas la croissance reste encore relativement fragile, donc il est bon et très intéressant de bien mesurer, de bien suivre ce que seront donc les effets du changement de cap de la politique monétaire sur la croissance mondiale. Deuxième élément de risque concernant la zone euro, je pense qu'on peut également dire qu'aujourd'hui, je pense que la zone euro représente encore un risque pour l'économie mondiale, puisque comme vous le savez, ce que l'on voit actuellement dans la zone euro, c'est la sortie de la récession. On a encore des pays de la zone euro qui ont des taux de croissance négatifs. Ça veut dire que
ça peut effectivement jouer également sur la demande mondiale. Et pour nous, pays de la CEMAC, Congo en particulier, qui exportons vers la zone euro, qui exportons beaucoup vers la zone euro, c'est effectivement un risque important à noter. Une question a été posée sur l'économie congolaise. Bon, je pense que la réponse qui a été apportée est tout à fait indiquée. Et la semaine prochaine, nous serons effectivement fixés sur les résultats de la mission de FMI. Mais si ça peut intéresser monsieur qui a posé la question, je peux peut-être dire un mot sur la lecture que nous, Banque centrale, faisons justement de l'évolution de l'économie congolaise. Globalement, je crois que la lecture de la Banque centrale rejoint un peu celle qui est faite par le Fonds monétaire international, puisque les facteurs, que ce soit au niveau international, que ce soit au niveau domestique, qui pèsent sur la croissance, sont à peu près les mêmes. Donc en ce qui concerne l'économie congolaise, il y a effectivement une dynamique de croissance que nous observons. Et c'est une évolution qui est très intéressante parce que nous constatons que cette dynamique de croissance s'accompagne également d'une transformation des structures de l'économie congolaise, avec la montée de la contribution du secteur secondaire, je pense qu'on l'a évoqué à l'instant, le développement des activités industrielles, le développement du secteur hors pétrole, qui effectivement contribue à consolider justement la performance de l'économie congolaise. Donc, pour nous, c'est un mouvement très intéressant. Le deuxième élément très intéressant par rapport à l'évolution de l'économie congolaise, c'est que c'est vrai que à l'heure actuelle, cette économie dépend en grande partie des exportations, du pétrole notamment, mais nous voyons aussi que le pays tient compte de plus en plus du risque d'instabilité attaché à l'environnement international, et le pays essaie de tirer les conséquences de cela. On le voit sur d'autres points qui me paraissent très, très importants. Le premier point, c'est qu'on voit qu'effectivement, il y a une volonté d'élargir la base de production. On en parle beaucoup dans ce pays, et c'est vrai, ça correspond à la réalité. Le deuxième point qui me paraît important, ça a été mentionné aussi, c'est que face justement à l'instabilité de l'environnement international, on voit qu'il y a une volonté de la part du Congo, et d'ailleurs même des autres pays de la CEMAC, de faire progresser un peu plus la demande intérieure. On voit consommation privée, investissement public pour soutenir effectivement la croissance. Donc c'est une évolution qui nous paraît intéressante et qui nous donne le sentiment que effectivement l'évolution de la croissance du Congo est très intéressante, aussi bien pour 2014 que pour, je dirais, les années qui viennent. Voilà le commentaire que je souhaitais apporter. Je vous remercie. Thank you very much for your attention. We appreciate your joining us today and your participation. Thank you.
Et je fixe un rendez-vous pour lundi. Ils vont faire. Oui, bien sûr. Ils sont plus. Bah oui, je crois. J'avais dit maman. Chico Binaco. Non, je sais. Ah, d'accord. Il arrive. Je t'ai pas vu. J'étais là. Oui, j'étais là. Ça va? Ça va. Oui, ça va. Tu as un plan? Non. Moi, je vais aller faire des tournées. Donc, tu avais pas. Après, il y a un bel C'est bon. C'est déjà la traite déjà. Non, il ne va pas encore. Enfin, il va cette année. Il va, oui. Il va. Alors qu'on n'a pas encore besoin de lui. Mais... Ah bon, ah, lui, c'est le mémoire là-bas. Oui. Mais tu étais là, c'est l'essentiel. Et j'en ai fait une dame chez quelqu'un, j'ai dit, vraiment, c'est une fois j'arrive. Dès que même parfois parmi, bon, on ne se peut pas avec madame Sakala, je vois de moi, ça.